Salut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans ces lives de Citoyens du Ciel. En ces jours, nous sommes samedi 22 mars. Alors, je suis avec vous pendant quelques temps pour un live TikTok et YouTube. Je suis avec Maman Taliane, journaliste de profession. Et avec elle, nous allons débattre sur un sujet qui nous intéresse beaucoup, un sujet que nous voulons développer en cette nuit. Alors, vous avez tous suivi, vous savez tous d'abord que euh, Robin Omundibu sera en concert le 7 juin 2025. Alors, déjà la billetterie avance très très bien. Robin Omundibu, il a vendu déjà presque euh, plus que la moitié de la salle. Donc Robinho a vendu déjà plus que la moitié de la salle. Quelque chose de très louable, de très bien. Mais nous allons essayer un peu de parler sur un sujet euh, qui est sorti de la dernière conférence de presse de Robinho Mundibu. La dernière conférence de presse où l'artiste a parlé de son grand frère, de son aîné, Fally Ipupa, le soutien qu'il attend de cet artiste. Et cette interview a vraiment coulé donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le propos de Robinho et d'autres qui pensent que Robinho a juste envie d'inviter son grand frère concerne à chose qui n'est pas mal au fait. Mais nous, ce qui nous retient ici, c'est plus le rappel oyo Robinho a sali par rapport il y a soutien nyonso qu'il a apporté à l'artiste Fally Ipupa et que lui en retour il ne reçoit absolument rien azozwa eloko te na retour. Alors le thème il y a sujet na biso lelo c'est adulé pour un feat ou pour un soutien aller-retour ou pour une première partie d'une concert. Est-ce que c'était une stratégie pour Robinho ou c'est une soumission qui a mal tourné? Alors, je ne serai pas seul. Comme je vous ai dit, Naza na maman Taliane. Vous savez, dans l'industrie musicale, la collaboration avec une grande star peut propulser une carrière. Mais certains artistes émergents semblent prêts à tout pour décrocher un featuring ou une première partie de concert. Entre admiration sincère et flatterie intéressée, où se trouve la limite? Aujourd'hui, nous posons la question, faut-il aduler un artiste plus grand pour obtenir un feat ou une opportunité, ou est-ce une forme de soumission qui décrédibilise? Maman Taliane, comment avez-vous? D'abord, comment vous allez? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir citoyens, je vais bien. En tout cas, ça va, on est debout, on tient et on continue à se soutenir. Et j'espère que c'est le cas pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment et qui auront l'occasion de nous suivre. Déjà, on va demander euh, à nos amis, nos abonnés, nos partenaires indissociables de lever par gentillesse un petit pouce bleu et puis de baisser le doigt pour le commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci pour ceux qui vont le faire et surtout à ceux qui vont s'abonner sur nos différentes chaînes. Voilà. Voilà, nous sommes en direct sur YouTube, Citoyen du CL Musique Télévision. Nous sommes aussi en direct sur TikTok. Déjà, Maman Taliane, est-ce que aujourd'hui nous pouvons réellement nous poser la question, faut-il aduler un artiste plus grand pour obtenir un featuring ou une opportunité, ou c'est une forme de soumission qui décrédibilise? Bon, on va rentrer directement dans le cas
de Robin Oumundibou. Il y a des relations humaines. On sait que, les 2 sont artistes, Fally Ipupa, la star internationale, tout le monde sait, tout le monde connaît. Robin Oumundibou, vedette congolaise, tout le monde le sait, mais on sait aussi que entre les 2, il y avait, mais il y a toujours existé, dès le départ, un respect mutuel, une relation de grand appétit naïf. Il y a une relation humaine qui existe dans cette relation qui est aussi artistique, puisque les 2 font le même métier. Maintenant, faut-il attendre quelque chose en retour? Moi, je veux juste renvoyer Robinho, vers, Fally Ipupa qui avait déjà répondu, on se souvient tous de son live. Quand il a fait, le live pour présenter le vinyle, il l'avait bien dit. Il était là, il a entonné plusieurs chansons et il a dit la manière de soutenir, ses petits ou ses, collègues artistes, c'est pas forcément en faisant des featuring. Le cas de, Mignon Abraham, il y a plusieurs manières d'aider, les collègues ou les petits, les jeunes frères. C'est pas forcément en attendant, en rêvant d'un featuring. Et Fally de diverses manières, aujourd'hui, personne ne peut le nier, il a beaucoup aidé la musique congolaise. Il a beaucoup aidé. Il y a 3 ans, je ne pense pas que Robin Oumundibou rêvait de prester à à Paris. Il y a 3 ans, on n'aurait jamais évoqué ça. Personne n'aurait, rêvé, prester à Paris. C'était impossible. Donc, il fallait que quelqu'un fasse le premier pas et Fally l'a fait et on se souvient aussi, il y a la multitude, il y a quand même plusieurs artistes, plusieurs jeunes artistes qui ont de très bonnes relations avec Fally Ipupa. Mais quand il, avait s'agi de faire la première partie de son concert, qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive de Bercy, quand même, de Bercy. oui, voilà, il avait pensé à Robin Oumundibou et ça, c'est une fierté et il l'a fait aussi pour, Petit Fally. Nous tous, on a vu comment Petit Fally est arrivé. Nous tous, on a vu. Je ne sais pas si je prends l'exemple de quel artiste? Heu, les jeunes qui avaient, pignon sur rue, on prend l'exemple, par exemple, c'est vrai qu'il est passé, hein, Pathiabaye, par exemple. Même à Kinshasa, qui pense que Pathiabaye aurait pensé à Petit Fally pour, faire la première partie rien qu'à Kinshasa? Qui parmi les jeunes de Kinshasa aurait pensé à Petit Fally? Mais Fally l'a fait. Ça veut dire que quand il le peut, il tend la main à ses jeunes frères sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Quand on a déjà tous ces détails-là, on se dit: oui, en tant que grand frère, il y a plusieurs jeunes frères, on ne peut pas penser à tout le monde en même temps, mais quand vous avez eu ce privilège-là de faire partie du voyage et de prester, qu'une star internationale comme Fally vous présente à la face du monde, que vous fassiez une prestation, durant son show, c'est pas à négliger, c'est pas négligeable, c'est quelque chose. Maintenant les relations où de nature, hein, je dis souvent que tout amour est intéressé. Mais quand on tend la main, il ne faut rien attendre en retour. Sinon, citoyen, tu vois ce que ça va créer? On aura du mal à aider les Congolais. On aura du mal à tendre la main aux Congolais. Parce que il y a, il y a une incompréhension totale. Il faut bien définir les relations dès le départ. Il faut bien définir. Le même Robinho, c'est vrai qu'il faut lire entre les lignes, hein. On sait tout de suite l'attente. Est-ce qu'il était là et tous les éloges qu'il faisait pour, sur Fally, était-ce parce qu'il s'attendait à un featuring? Était-ce, une expression de son cœur? Je le pense parce que tout ce qu'il a dit sur Fally, il n'a jamais menti, c'est la vérité. Il y a des faits, ça se prouve sur le terrain.
Mais il le faisait à quel dessein? En tant que petit frère ou en tant qu'artiste qui rêvait d'un retour, d'une contrepartie de Fally Ipupa? C'est là que ça devient malsain. C'est là que ça C'est devient d'ailleurs, c'est d'ailleurs ma deuxième question, j'allais dire. Vous savez, dans ces milieux de musiciens ou dans ces milieux musicaux, l'admiration envers une autre star est normale. Comme on le voit aussi dans le foot, les joueurs, ça s'admire mutuellement. Mais on voit parfois des artistes aussi qui ont fait de trop. On remarque même dans nos médias des éloges répétitifs, de publications incessantes sur le réseau, de déclarations d'amour exagérées. Est-ce que pourquoi vraiment un artiste doit-il prendre cette approche-là de devenir euh, un djalléliste, comme on dit? Pourquoi cette approche? Heu, c'est un problème, social, un problème congolais. Le Congolais, on sait qu'il est réputé pour, sa force, dans l'adoration. Le Congolais, quand il se met à adorer Dieu, ah oui, on sent la profondeur. Mais le même Congolais, quand il s'agit de tendre la main, de flatter, il est doué pour la flatterie. Il est doué pour la flatterie. C'est un problème congolais. Pour ne pas, dire que la majorité des Congolais sont comme ça. Donc quand on retrouve les artistes qui oublient même leur, métier pour se retrouver sur les plateaux et jouer les flatteurs, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est leur projet de vie. Je ne sais pas quel est leur plan de carrière, mais les gens ne sont pas dupes. Vous savez, avec l'âge et quand on a en face de soi, quelqu'un comme Fally Ipupa, qui en a vu de toutes les couleurs, qui s'est forgé au sein du quartier latin, où il y avait de fortes têtes, de gros caractères, avec un boss, un patron comme Koffi Olomide, dont on connaît un peu le caractère. Et avec toutes les stars qu'il a rencontrées dans le monde, avec tous les défis qu'il a rencontrés dans sa vie personnelle, vous pensez qu'il ne sait pas percevoir qui flatte ou qui ne le fait pas, qui est là pour juste par bon sens? C'est ça la question que les gens devraient se poser. Parce qu'avec l'expérience de la vie et l'expérience professionnelle, sans avoir une boule de cristal, on peut cerner les gens. Et donc, tous les flatteurs, tous ceux qui sont là pour caresser Fally dans le sens du poil, je pense que l'artiste en est conscient. Demandez-vous pourquoi, malgré sa bonne relation avec Robinho Mondibu, qui d'ailleurs fait danser le Congo. Sur le plan national et africain, Robinho, c'est quelqu'un qui a son tube, plus que d'autres artistes qui sont vantés, qu'on compare à Fally. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, Mais, oui, oui, vas-y. pourquoi jusqu'aujourd'hui n'a-t-on pas un featuring dans les bacs sur le marché de Fally et Robinho? Lui-même, il a dit pendant la conférence de presse, le panier circule encore, laissons le temps au temps. Mais quand on demande autant, on commence à lire derrière la motivation qui se cache euh, derrière les prises de parole de Robinho. C'est ça. Et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de sortie. C'est pas la première fois. Et peut-être, c'est pas pour le dédouaner, mais il y a beaucoup d'artistes congolais qui ont un sérieux problème de communication. Ils ne savent pas à quel moment dire les choses. Toi, tu vas déjà annoncer ton concert qui va se jouer en Europe, tu vas l'annoncer à Kinshasa et tu te mets à répondre
ou à présenter tes désirata aux journalistes. C'est comme si les journalistes étaient capables de mettre la pression sur Fally afin qu'il fasse un featuring avec toi ou qu'il vienne danser avec toi sur scène. En tant que professionnel, il y a une manière de demander une collaboration avec Fally. Peut-être que Fally, Mais, quand il mais, mais, observe, mais oui. quand est-ce que réellement son adulation ou son respect ou tout ce qu'il disait sur Fally, quand est-ce que Ekomaki nuire image nae ou arrêter à mettre un peu la pause sur sa propre carrière en attendant peut-être quelque chose de retour de la part de son grand frère, ou quand est-ce que c'est devenu réellement une forme de soumission? Parce que dans l'industrie, dans le milieu musical, un artiste émergent peut vouloir respecter une star qui est déjà construite, une star qui est déjà bien assise. Et quand est-ce que vraiment son respect là, ou coadulé wana, et comment il peut nuire na image na yemoko. Parce on a senti quelqu'un qui regrette quelque part d'avoir agi d'une certaine manière. Euh, quand tu cherches à porter les combats des autres, c'est là que ça devient dangereux. Omoni, les gens sont avec Fally, mais ils n'observent pas sa manière de marcher, de vivre ou de mener sa carrière. Si Robinho s'était juste arrêté au point de vanter les mérites de Fally, il n'allait pas avoir de problème. Mais on s'est parfois demandé qu'est-ce qui s'est passé entre Robinho et Ferré. Quand tu commences à faire des pics aux gens, aux autres artistes, sous prétexte que tu es avec un autre, c'est là que ça devient dangereux pour ta propre carrière. Mais si tu respectes tout le monde, vous n'avez pas de problème. À moins qu'il y ait un problème précis que j'aurais loupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Robinho et Ferré. Je ne sais pas. Mais il y a eu une période où il y avait des pics. Est-ce qu'il le faisait pour que Fally puisse l'applaudir? Je ne sais pas. Ça, c'est le raisonnement des gens de Wingé. Ça marche du côté des gens de Wingé, de Ferré. Voilà, il faut se mettre en groupe, aboyer comme des chiens et attaquer. Ça fait plaisir aux gens de Wingé, que ce soit la bande de Ferré et tous ces gens-là. Ça leur fait plaisir. Mais du côté de Fally, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Chez les fans, je ne parlerai même pas des fans, mais chez les artistes. Tous les artistes qui ont eu à le faire, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont rien gagné. C'est là que c'est dangereux. Non seulement tu es là pour vanter les mérites de Fally, on comprend, mais à côté, tu fais des pics à ses concurrents locaux. Tu te crées des problèmes à toi au nom de Fally. Là, on est dans un autre débat. On est dans un autre débat. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris la personne qui est avec toi et vous voulez amener votre esprit Wenge chez Fally, ça ne marche pas. Et son plus grand regret, je pense, ça vient de là. Ça vient de là. Il se dit, j'ai fait tout ça, j'ai brouillé ma relation avec un tel, un tel. C'est le même discours, hein, que ce soit les journalistes et tout ça. Quand tu as des prises de position, mais tu invites juste les conflits. Tu évites les conflits avec tout le monde. Mais Fally, lui, à son tour, est-ce que ces comportements-là, de voir, parce qu'on a vu, hein, on est tous témoins, Robinho peut prendre 2 heures du temps dans une émission, 1h30, il parle que de Fally, 20 minutes, il clash peut-être Ferré, et 10 minutes, 5 minutes, il parle de sa propre carrière. Est-ce que aux yeux de Fally, Fally ne peut pas, Fally ne voit pas Robinho comme un artiste qui n'est pas à son niveau, qui, bon,
quelqu'un qui Non, passe le temps peut-être qui est peut-être contre-productif, tu vois? non, Parce que non, lui, il parle beaucoup plus de fit. Est-ce que Fally ne le voit pas contre-productif? non, il y a un problème. Quelle est Il y a vraiment la vraie raison que Fally ne peut pas, parce qu'ils ont eu à parler déjà de ces feats-là. Ils ont eu à parler de cela. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de l'artiste, vu qu'il y a vous avez soulevé beaucoup de points, attaqué, ses rivaux locaux et voilà. Ça peut pas créer, comme j'ai dit, ça peut pas créer quelque chose dans la tête de l'artiste. Il s'est dit: «Non, mais ce petit, il n'a pas mon niveau, je peux pas faire de choses avec lui, il n'a pas la vision». Quelqu'un qui passe du temps à parler de moi et à insulter les autres. non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le problème est beaucoup plus, sans chercher à dédouaner Fally, hein. Il y a un problème d'agenda, déjà. Il y a un problème d'agenda, il y a un problème, de sensibilité parce qu'il y a pas que l'agenda. J'ai le temps, mais est-ce que quand j'ai le temps, je me sens apte à tout faire? Pas forcément, pas forcément. Et est-ce que quand l'autre vient vers moi, il vient, comme étant artiste ou comme, Pierre Petit? Est-ce que Robin Oumundibou s'est adressé officiellement à l'artiste Fally ou il s'attendait à ce que son grand frère Fally Ipupa lui tende la main? Donc l'erreur commence par la nature de la relation de De 2 la personnes. relation, exactement. Voilà. Il faut définir la nature de la relation Et lui et lui s'est et le beaucoup plus Congolais présenté comme le petit de Fally et non comme un artiste. mais Fally Ipupa a une carrière. C'est un artiste qui est géré. C'est un artiste qui a un label et pour qu'il fasse des featuring, il y a le droit qui est là. Il a un manager. Il faut passer par la voie officielle. À moins que lui, il ressente ce besoin-là de tendre la main à son petit. Lui connaissant les mécanismes, il est plus avancé que tous les autres artistes. Je pense qu'il y a des choses qu'il connaît, qu'il maîtrise par rapport, au droit. Quand il trouve que c'est le moment, le temps, l'opportunité se présente de tendre la main à un jeune frère, je pense pas qu'il hésitera à le faire. Et vous savez, il y a des choses dans la vie, hein, qui nous ont été apprises très tôt. Un enfant, quand tu dis bonjour à un adulte, tu attends que l'adulte te tende la main pour que toi aussi tu tendes la main. C'est ce qu'on nous a appris. Tu dis bonjour et tu attends que le papa tende la main ou, voilà, que le responsable, la personne qui a autorité sur toi doit commencer d'abord à te tendre la main. Il nous était interdit, même quand une grande sœur, un grand frère était en train de manger, de demander. L'initiative devait venir de l'aîné parce qu'on se dit: «Il y a le droit d'aînesse, c'est lui qui gère le temps» et il y a ce respect-là qui existait et je pense que ça facilite pas mal la vie. Quand on essaie d'appliquer ça aussi dans notre vie quotidienne, ça nous évite des problèmes avec les gens. Parce que crier sur tous les toits, commencer à se plaindre, commencer à se victimiser, ça n'apporte rien. Quels sont les mécanismes que Gaz Mawete a utilisés pour, avoir un featuring avec, avec Fally? Mais Guez était Dans un Guez était label. dans un label, Boma et d'ailleurs, c'est ça aussi. Est-ce que un featuring se décroche uniquement par l'admiration? Comment ça fonctionne? Comment, 2 artistes peuvent, collaborer? Le feeling, le label, le temps, l'agenda, chose peut-être que Il y a tout Robinho ça. n'a pas compris, Voilà. chose que Lui, peut-être Robinho n'a pas compris. il a voulu jouer juste par l'empathie, en oubliant le côté professionnel.
Sauf que quand on va sur, la corde, de l'empathie, de la relation humaine, le problème d'agenda ou de contrat peut s'opposer. C'est pas interdit. On peut vous met on peut mettre en face de vous un intermédiaire. C'est possible aussi les featuring qui se font parce que, voilà, j'ai du mal à tomber sur Booba, mais j'arrive dans une cérémonie, il y a un feeling qui se passe, les choses se passent très bien et on se dit, «Pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble?» Ça, les 2 artistes ont su, exploiter la relation humaine et ont vu qu'il y avait quand même, sur le plan artistique des accointances pour faire un projet et les agendas, heu, ont permis cela, les choses ont été faites. Maintenant le cas de Robinho, quelle est la structure qui gère Robinho? Pour le concert de Maribel, i Il est indépendant. apparemment le producteur c'est Gauthier Mascotte. Ouais, c'est Gauthier Mascotte. Mais Alors pour sa Gaut carrière, il est indépendant. il est indépendant. C'est ça aussi le problème. Et dans ce genre de cas, il faut user, de diplomatie, de la patience, attendre le bon moment. Parce que là, en tant qu'indépendant, si tu n'as pas une structure, mise en place, tu n'es pas géré, il y a pas de manager, on ne sait pas qui fait quoi dans ton entourage, tu n'as que tes musiciens, tes danseuses, il faut être patient et attendre ou, heu, gérer les choses en privé. Il dit: «Ah grand frère, je te fais écouter un son». Tu envoies le son. Si ce jour-là, Fally est touché, il peut se dire: «J'ai envie d'apporter une petite touche, amène ça comme ci, comme cela». Il dit: «Ah grand frère, ce serait bien que tu poses ta voix aussi». Il dit: «Ben, on le verra quand j'aurai le temps». C'est pas mauvais, mais tu vis dans cet espoir qu'un jour ça se fera. Tant que Fally n'a jamais dit: «Non, que j'ai pas le temps pour toi», ça veut dire que tout est possible. Tout est possible, on peut continuer de rêver. Fally n'a pas fini sa carrière. Citoyen, est-ce que tu savais oyebaki ke Vieux Benz akosala featuring na Fally, oyebaki? Non, non, pas du tout. Moi, jamais de toute ma vie, j'aurais imaginé un featuring entre, le Vieux Benz et Fally. Jamais je n'aurais imaginé ça. Mais le Vieux Benz est géré par qui? C'est sûr Il que est c'est ind pas il est il est indé seul, il est ça fait indépendant. 100 ans Il est en plus. Quand on parle des artistes en activité, le premier nom qui te viendra à l'esprit, c'est pas Bozi Boziane, mais Fally, c'est parce qu'il était aussi, il aime la musique de Bozi Boziane, hein, et il y a une certaine relation entre les 2 artistes. Quand il a fallu faire quelque chose, ben, vous croyez il comptait sur quoi? Il s'attendait à quoi de la part de Bozi? Il a tendu la main à son grand frère simplement, simplement. Dans cette histoire qui est gagnant. Peut-être que le petit Fally, enfin le jeune Fally, de ces années-là, de talent latin, bien avant peut-être le quartier latin, aurait rêvé faire un featuring avec Bozi Boziane à tout feu tout flamme. Mais aujourd'hui, qui est bénéficiaire de ce featuring-là? C'est Bozi. Sûrement que ses enfants écoutent Fally, ses enfants sont fans de Fally, sa femme est fan de Fally et que dans sa famille, on apprenne que je vais faire un featuring avec Fally. C'est à lui que ça fait d'abord quelque chose. C'est à lui que ça a d'abord fait quelque chose et pour nous les mélomanes, ben, c'est que du bénéf. Il faut être patient et savoir ménager la langue. La plupart des artistes congolais ne savent pas communiquer. La communication était la grosse faiblesse de Robinho par rapport à ses cas. Ouais. Il a mal géré ses cas, au niveau communicationnel. Le fait de dévoiler certaines choses,
de la cuisine, par exemple, raconter même, l'histoire du feat, comment, Mmh. il a envoyé à plusieurs reprises, les chansons pendant que Fally avait accepté le featuring et que le temps n'est pas encore passé parce que attends, il pouvait faire un feat en 2025, en 2026. Ça aurait été, aussi bénéfique pour, Robinho, surtout en ces moments où, il n'est plus, dans son prime. Parce que le prime, il faut le dire, le prime de Robinho n'a pas duré longtemps, n'a pas duré longtemps et ses côtés communicationnels étaient vraiment une grosse, faiblesse pour l'artiste. Mais attends, Taliane, Mmh. trop d'adulation, ça peut aussi être perçu comme, une faiblesse au lieu d'être une stratégie. Que ça soit une faiblesse, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand on apprécie quelqu'un et qu'on n'est pas on est sincère dans l'expression de nos sentiments, je ne vois pas pourquoi se retenir de le dire. On n'a pas de problème Non, avec mais la personne. dans les cas de Space, l'artiste nous dit dans les conférences de presse: «Vous savez tous l'artiste que moi j'ai soutenu». Vous voyez? C'est pour dire que, j'ai adulé un artiste, Mmh. j'attendais quelque chose en retour et maintenant dans le cas de Robinho, cette adulation n'est-elle pas, une faiblesse par rapport à sa carrière, plutôt d'être une stratégie? Parce que lui, il utilisait ça comme une stratégie, or ça a mal tourné. Bah, oui. Le temps, nous révèle souvent l'identité de tout le monde. Il faut faire confiance au temps. Toujours faire confiance au temps. Donc peut-être que, là, on vient de découvrir, nous, on se disait que c'est un bon petit de Fally. Il fait les éloges de son grand frère. Il parle des exploits de Fally, ce qui est visible. Mais quand le même se met à se plaindre, on se souvient de l'épisode avec, comment on l'appelle? Inos B. On lui donne un contrat, un marché et il oublie qu'il a fait la première partie de Fally quand même à Bercy, à Accor Arena. Donc il a oublié, alors que voilà, c'est bien ce que l'autre a fait pour moi, mais je ne vais pas mélanger que bah, grand Moussoussou, bah, Pesanga Boye, bah, Pesanga, on m'a soutenu, mais on m'a pas donné de l'argent. Donc lui, il était dans la stratégie, mais Fally était dans la sincérité. Est-ce qu'on peut le dire? Ou le Fally aussi était en train de l'observer? Peut-être que c'est une stratégie aussi, de voir jusqu'au bout, si on se trompe, sur la personne ou pas. Il y a un ressenti. Vous savez, il y Il a n'a des pas gens il n'a qui il n'a pas le sentiment de ne pas être, validé. mais il veut qu'on le valide comment? Avoir fait, la première partie, de Fally, c'est pas une validation? Combien de fois vous savez, il y a des vrais petits de Fally qui sont tirés à boulet rouge là. Des gens qui ont une relation de grand frère et petit frère avec Fally, qui sont tirés à boulet rouge. Tous les jours, on les insulte, on les descend. Limite, il ne resterait plus, qu'on puisse les briser. Mais combien de fois Fally est sorti pour dire: «Les warriors, voilà bolimbisa, petit nanga, botia na se». Fally est déjà sorti. L'unique fois que moi, à moins que quelque chose m'échappe, mais l'unique fois où j'ai vu Fally sortir pour demander aux warriors de baisser les armes, c'était pour Robinho. C'était pour Robinho. Donc comment on aime les gens? L'amour, ça se définit comment? On aime les gens comment? Il aurait voulu quoi? Que Fally, demande à ses warriors, de faire quoi pour lui? Il aurait voulu quoi? Que Fally lui suce, les orteils pour qu'il sache que le grand frère m'aime?
Il y a des gestes dans la vie qui ne trompent pas. Quand tu te sens accablé, acculé et que quelqu'un sorte pour dire: «Arrêtez, ne lui faites pas ça», on t'a sauvé la vie. Même si la personne qui te tend la main ne te donne pas, des dollars, des millions, une mallette d'argent, tu vas te souvenir que je me suis retrouvée dans une situation vraiment difficile, cette personne m'a tendu la main. Même si c'est un boss, c'est un patron, le fait que la personne te demande: «Lève-toi», ou «Non, arrêtez, ne le touchez pas». Quand une personne sort pour prendre ta défense, même si elle ne te donne pas un billet de banque, hein, il faut être reconnaissant. Et c'est dans ça qu'on voit que les attentes sont différentes. Les attentes sont différentes. Fallait amener cette relation, humainement. Et Robinho avait des dessins cachés, peut-être. Il voulait quelque chose sur le plan artistique. Mais continue à développer ta relation humaine puisque c'est la base, c'est là où vous avez commencé pour que ça aboutisse à quelque chose. Regarde la relation entre, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là, Mokobe, la relation entre Fally et Mokobe. Il y a des choses dans la vie, citoyens qui doivent nous enseigner. Fally qui commence sa carrière, 113 cartonnes, Mokobe est au sommet de son art. Ces années-là, c'est Fally qui avait besoin de Mokobe. Mais quand Mokobe s'est retrouvé en détresse, c'était pas une détresse financière. Ce n'était pas au départ, c'est une relation artistique qui est devenue une relation fraternelle. Quand Mokobe, tombe malade, se retrouve, en difficulté, la Je première rappelle personne je rappelle même que Mokobe a s'est fait raser. oui, moi j'ai trouvé ça beau. On va dire quoi de Mokobe? Que c'est un flatteur? Qui lèche-botte? Il attend quoi de Fally? C'est quelqu'un Mokobe, c'est quelqu'un, par rapport à ses revenus artistiques, qui a su s'organiser, qui a son business, il avait compris. Tu sais toi-même les jeunes ouest africains, comment ils sont. Il l'avait compris très tôt. Mais aujourd'hui, la relation entre Mokobe et Fally, c'est une relation fraternelle. Mokobe fait partie des premières personnes qui commentent sur la page de Fally. Peut-être que les jeunes de 2000 ne connaissent pas qui est Mokobe, mais Mokobe 113 a eu son succès, hein. Mokobe featuring avec Amadou et Mariam et tout ça pour ceux qui savent. Mais si je me Mokobe rappelle même bien, si je me rappelle même bien, le 1er feat de Fally à l'international, c'est avec Mokobe. voilà, mais il a su développer cette relation. C'est sûr qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des atomes crochus, qu'il y avait, des accointances, il y a sur le plan humain. C'est parti d'une relation professionnelle qui est devenue une forte relation humaine, fraternelle et les 2 s'encouragent mutuellement. Mokobe est presque de tous les déplacements de Fally. Mais est-ce qu'il s'y rend en tant qu'artiste? C'est vrai qu'il est fan de l'artiste, mais il est surtout fier du frère et de ce que, Fally réalise et il le fait sans jalousie, sans rien attendre en retour et c'est ça. En tout cas, Robin Omundibu sera en concert, je rappelle, le 7 juin 2025. Babillet ezokende vraiment kitoko. Bato bazwi na babillet te, bakende kosomba babillet ya Robin Omundibu le 7 juin 2025. Cette émission n'est pas réalisée pour diminuer le vénement de l'artiste Robinho. Non, pas du tout. Ni de diminuer lui-même l'artiste, mais on essaye de réfléchir sur les conséquences euh, d'adulation ou, bah, on peut dire autre chose, Jalelo,
ou conflater ou reconnaître quand même la grandeur d'un artiste déjà accompli. Qu'est-ce que ça peut créer dans la tête de l'artiste plus jeune et quelles sont les conséquences? Voilà pourquoi nous avons organisé ces lives pour parler un peu de cette histoire. Nous sommes avec Maman Taliane. Maman Taliane, alors, Mhm. si aduler, flatter, reconnaître, respecter n'est pas la meilleure solution pour avoir un fit, pour avoir un soutien, pour avoir la première partie, quelles sont les vraies stratégies que Robinho, en tant qu'artiste qui doit apprendre de ses erreurs, peut faire pour décrocher prochainement de grands contrats de feats ou de soutien yaba artiste aminen. Ben, à continuer qu'au bosser. À ça là, il a, est-ce que, tu sais, ce n'est que le travail qui te donne ton public à toi. Ce n'est que le travail qui te donne, qui donne envie aux gens de se déplacer, de te voir sur scène. C'est le travail, ce sont des œuvres. Rien ne peut te défendre mieux que tes œuvres. C'est pas les émissions qui multiplient. Souvent dans les émissions, ils font beaucoup de gaffes. Ils font beaucoup de gaffes. Des fois, on est obligé de fermer nos bouches. Parce que quand on l'ouvre, des fois, on dit des sottises. Pour un artiste, bats-toi. Ça fait combien d'années de carrière quand même de Robin? Ça fait longtemps qu'il est là, hein. Moi, je l'ai connu. Il fait partie de ces artistes de Wenge Musique à Maison Mère qui sont sortis avec une certaine notoriété grâce à un vocal qu'on avait tous chanté à l'époque. On l'a tous interprété. Et en plus, Robinho, je pense qu'il devrait vraiment travailler son image. Le mec, il est pas mal, hein. Physiquement, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Il a pas de ventre comme on aime, tu vois? On aime bien un ventre plat, la taille qu'il faut et il est là. Pour les femmes qui aiment Mibali Pembe, voilà, il a tout ça aussi. Quand il Et attache il son est petit beau. chignon, oui, il est beau. Quand il attache son petit chignon ou quand il est rasé, il est beau, Robinho. Quand il s'habille, sauf quand il met ses grimaces à la Koffi Olomide, qui saoule. Parce qu'à un moment, on ne savait plus s'il avait piqué les vêtements de Kofi et les chaussures de Kofi. Mais quand Robinho est Robinho, Arrête il de te toucher, arrête, arrête de toucher le vieil hippodrome. Arrête de toucher oui, le vieil hippodrome. il est à un moment, tu vois, on voyait Kofi avec, des bottes à talons et tout ça et puis on voit Robinho, avant son histoire de parfum. On dit: «Mais qu'est-ce que Robinho fait? Il est allé piquer les vêtements du vieux? Qu'est-ce qui se passe?» Il se sent échanger les chaussures, on ne savait pas. Mais quand il s'habille, il se met sa petite veste, son ensemble, son pantalon, son costume et tout ça, mais Robinho, il donne envie, hein. Mais s'il développait un peu le style, mais sur scène, on n'aura plus que Fally, hein. Parce qu'on va dans les concerts de Fally, ben oui, on aime la prestance de l'homme, on aime la voix de l'homme, on aime les tubes de l'homme, on aime tout ça. Mais Robinho, physiquement, c'est l'un des artistes en République démocratique du Congo, heu, qu'on aurait envie de suivre rien que, parce qu'on l'aurait vu, stylé. Il a tout ça. Qui travaille son allure, qui travaille son style, qui continue dans sa musique. Parce que ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait bien. Il sait faire danser. Il a déjà fait danser l'Afrique. Qu'il s'impose. Sauf qu'il y a des gens qui écoutent Robinho sans pouvoir mettre un visage dans ce qu'ils écoutent. Qu'il travaille sa communication, qu'il mette en place une structure. De nos jours, il y a des jeunes qui sont vraiment outillés, même à Kinshasa. Il faut faire confiance aux jeunes. Il faut s'inspirer de Fally. Qui connaissait Manan avant Fally Ipupa? Donc, il s'inspire aussi. Il y a des jeunes qui ont vraiment fait de la communication à Kinshasa ou qui sont encore à l'école. Il faut échanger avec les gens. Même ceux qui sont encore à l'école, dans les écoles de communication ou dans les instituts, peuvent apporter des idées.
fais confiance aux jeunes. Fais confiance aux jeunes stylistes aussi. Et surtout, fais-toi confiance parce que tu fais de la bonne musique. Mais soigne juste ta communication. Soigne juste ta communication. Peut-être que ça aussi, ça va flatter Fally. Ça va flatter Fally. Tu sais, quelles que soient les bonnes intentions que tu as, si tu appelles quelqu'un tous les jours pour lui demander que de l'argent, tu vas devenir saoulant. Mais le jour où tu appelles juste pour dire comment tu vas, je voulais savoir comment tu vas. Même la personne riche va être flattée. Ah, il y a quand même quelqu'un qui pense à moi. Tiens, je t'invite à aller manger un plat quelque part. Parce que tu as privilégié la personne. Qu'il apprenne à le faire. C'est qui comment on appelle les fans de Robinho? Les On fans les de appelle comment Robinho. les fans de Robinho? Ah, On ne sait quel même fan? pas. Mais c'est ça. En fait, il faut Non, s'inspirer. mais il faut dire vrai. Eux, ils n'ont pas encore de fans, hein. Mais ça se fabrique, ça se crée. Héritier a osé. Ah, Héritier Didier a Lacoste a osé. créé Didier Lacoste a créé les Ngando, ils sont où? Voilà. Il faut Fabregas a les oser. villageois, ils n'arrivent pas à remplir les petites salles. Mais au Ils moins, il y sont a un an, on sait qu'il y a des villageois qui existent. Dans la vie, il faut mettre un peu d'audace. C'est important d'avoir de l'audace. C'est important. Il faut être audacieux. Même Petit Fally a ses aiglons. où? Petit Fally a ses aiglons. Mais les fans de Robinho, on les appelle comment? Je ne sais pas. Héritier a osé. Il s'est levé un matin, spiritas. Tomo Nakakaboye, Jobo Yabimi. Ça a commencé à faire un petit bruit et tout ça. Mais au Yobo moins, Manager Boy. ben oui, pour moi, c'est le fan absolu de Héritier Watanabe. Il a ses coups de gueule, il a, voilà. Mais on aime Joe Boy tel qu'il est. Parce que lui, il a été l'un des premiers à s'afficher. Il était l'un des premiers. Et moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'apprécie, voilà. Donc, que quelqu'un sorte aussi. C'est de l'audace. Ce que Joe Boy a fait, c'est ce qu'on appelle l'audace. Et petit à petit, les gens ont commencé à monter, nous les fans d'héritiers, nous les fans d'héritiers. Et ça a pris forme. Que les gens, il y avait un là qui montait, qui nous saoulait des fois, là, Samira ou Samira, Safira. Qui? C'est le seul fan de Robinho qui s'est proclamé, hein, qui s'est Ouais, affiché. Samira. Samira, c'est Samira. Mais oui, qui trouve un nom, qui trouve un nom à ses fans, qu'il arrive à les identifier, qui soit audacieux. Bon, les Pakistanais alors. Les Pakistanais, c'est ça leur nom? Non, mais Fabregas l'appelle Pakistanais. Moi, je surnomme ses fans des Pakistanais alors. Ben non, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas se moquer des Pakistanais. Il ne faut pas créer un incident diplomatique. Non, Les mais il y a des Pakistanais. Gaulois, non? Il y a des Gaulois. Mais Gaulois, c'est avec G-O-L-O-I, c'est de Gaule, ça vient de Gaule. Les vrais Gaulois, les Français de souche, comme on les Il y appelle, a, c'est il y a des G-O-U-L-O-I-S. gladiators. Il y a des gladiators et des warriors. Oui, les warriors, c'est par rapport, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Les warriors, c'est par rapport au combat et aux coups de poing qu'ils ont affligés euh, aux combattants. Ils ont Actifs. bravé les combattants à l'accord Arena. Ce n'est qu'un guerrier qui peut affronter le feu. Un guerrier ne recule pas. Ça a un sens. Il y a une histoire derrière le nom warrior. Mais gladiateur, c'est quoi? Il y a aucune histoire Voilà, derrière. donc Des gens qui sont un incapables conseil, d'acheter les tickets, ils utilisent l'argent de la popote de ma maman. un 2600, je ne sais pas conseil combien. gratuit, un conseil gratuit que maman Talien a donné aux jeunes talents et aussi à Robinho.
Oser, oser, oser. Déjà, il faut travailler sur sa propre identité musicale. Oui, Robinho a une identité musicale que nous aimons tous, bien que deux fois il s'embrouille quand les gens veulent l'entendre chanter en rumba. Or, lui, son point fort, c'est le soukous, c'est le ngwasuma. Et moi, je verrais qu'il reste là, dans sa niche, au fait. Alors, il peut bouger tout petit peu, mais là, ça lui va très bien. Quand un artiste monte, je le dis, quand tu montes seul et que tu te débrouilles bien et que tu as ta propre identité, les grands viendront vers toi. Les grands viendront vers toi. Ils vont te chercher. Ensuite, il faut aussi s'associer avec d'autres artistes. Le mal avec notre milieu, c'est que les artistes ne se côtoient pas tellement et ont du mal à s'admirer sincèrement, au fait. Donc, c'est ça le comble, au fait. Pourquoi ça arrive C'est ça, jusqu'à ce tu sais, niveau? citoyen, c'est Parce ça que qui est à l'origine du problème auquel nous assistons aujourd'hui. Les warriors vont au concert de Fally. Certains mélomanes, tu les retrouves au milieu des warriors ou chez les Gaulois. Mais celui qui concentre pratiquement le plus grand nombre de fans, c'est Fally. Pourquoi au départ les Warriors disaient Fally ou rien? Pourquoi? Simplement, c'est à cause de la haine des leaders. C'est pour cela que c'est de plus en plus difficile pour les autres artistes de vendre les tickets, de remplir des salles. Les artistes comme Werason ou Reddy Amissi. Reddy, surtout, c'est des nostalgiques, on l'a vu rarement sur scène, avait envie de l'écouter. Mais des jeunes aujourd'hui, c'est difficile de dire, chers Congolais, allons soutenir notre frère, comme on le voit chez les Ivoiriens. C'est quasiment impossible aujourd'hui, parce que les leaders ont chez eu nous, un ça doit être mauvais discours. conditionné par rapport à quelque chose. Donc, il y a pas, au fait, une sincérité dans tout ça. Maman, tout à l'heure, nous avons passé 1 h 08, 8 Mm. minutes dans notre live. Et en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux jeunes qui pensent que aduler, j ré reconnaître, bon, pas je parle même pas de reconnaître, aduler, faire les djalélos peut te pousser vers un grand artiste pour obtenir un feat ou obtenir de soutien par rapport à tes concerts. Au risque de me répéter, je veux dire, heu, il faut savoir définir la relation dès le départ. Il faut définir la nature de la relation. Aduler un autre artiste, c'est pas mauvais. Nous voyons SDM, son téléphone sonne, il dit: «Désolé, je suis warrior» et il s'assume, il s'affiche comme étant warrior. Mais quand SDM se produit en France, c'est toutes les couches, tous ceux qui aiment sa musique qui se déplacent. SDM qui part flopper à Abidjan, là où Fally Ipupa est adulé, il n'a pas demandé à Fally de faire une communication pour lui. Il est connu en tant que SDM, même s'il est fan de Fally. Ça, c'est pas du djalélo, c'est pas de la flatterie, reconnaître et être fan d'un autre artiste. Fally lui-même, avec tous ses galants, il est fan de Lokwa Kanza. Jusqu'aujourd'hui, il est fan de Lokwa. Il n'hésite pas à le dire, la star et tout ça. Mais est-ce que Lokwa vend plus que Fally? C'est pas mauvais de le faire, mais il faut être sincère. Sincère dans nos relations, sincère dans nos attentes. Et pour les artistes, rien ne te vendra plus que ton travail. Rien ne te vendra plus que ta musique. Fais-toi une identité musicale, trouve-toi des fans qui vont t'accompagner au sommet. Et si il y a des artistes avec qui tu as des atomes crochus qui veulent bien collaborer avec toi, il faut qu'il y ait des structures en place. Fais-le en tant qu'artiste. Et
Aimer les gens n'attendait rien en retour. Pour ne pas souffrir, sortir victime, commencer à jouer les pleureuses sur les plateaux de télévision. Aimer les gens sincèrement, sans rien attendre en retour. Quand on le fait bien, on se sent bien et on n'attend rien. Et quand les choses nous viennent, quand on nous rend l'ascenseur, c'est bien. Mais on souffre moins quand on est là à espérer forcément un featuring. L'aide peut-être de Fally ne viendra pas sous la forme d'un featuring. Tu peux aussi faire un featuring avec Fally et que ça puisse flopper. Ce n'est pas tous les featuring de Fally qui ont réussi. Ça aussi, il faut ouvrir les yeux. Il faut être réaliste. Robin peut faire un featuring aujourd'hui avec Fally. Rien ne nous garantit que ça sera un succès international. Rien ne nous garantit cela. Tant qu'il se focalise sur sa carrière, qu'il travaille sur son image et qu'il soigne surtout ses sorties. Ça ne le grandit pas. Et on est dans une communauté où on comprend souvent les choses à l'envers. Et il doit éviter de sortir chaque fois, venir s'excuser. Il est temps qu'il s'assume. Il est vraiment temps qu'il s'assume en tant qu'homme, en tant qu'artiste. Et surtout, qu'il ne joue pas les pleureuses. Voilà. Merci beaucoup, maman Taliane, pour ta disponibilité, pour ton temps. Merci à tous, merci à vous aussi sur YouTube, sur TikTok, Bino Bat Bolandi Bisso. On veut aussi avoir votre avis. Mm. Donnez votre avis dans les commentaires. La vidéo érotique na YouTube, allez vous abonner sur Citoyen du Ciel Musique Télévision et aussi Talian TV sur YouTube pour ne rien rater. Information musicale aussi, divers moussousou. Comme chez Talian, on parle de beaucoup de choses, de sport et tout. Donc, abonnez-vous massivement. Répondez-nous dans les commentaires. Robin Omundibou sera en concert le 7 juin au théâtre du gymnase de Maribel. Il était en visite aujourd'hui et le billet se vend vraiment très bien, ça avance très bien. Et je pense que dans les jours qui viennent, il peut faire son sold out comme les artistes congolais aiment bien ces derniers temps que ça va sold out. Donc, ça sold out. Mais Gaulois Bobima Nakoma éveillé Boanango, vous êtes vraiment Nakoma et ça l'a bien été. Apparemment, vous aimez quand votre concert est menacé. Et en ce moment-là, Bobimi Sibanzaka, pas pour acheter les billets, mais pour lyncher ou insulter bateau Baroya et Sabino vérité. Donc, on continue à insister, allez acheter les billets. Euh, René Sosopembe, René Sosopembe sera en concert le 1er mai, toujours au gymnase de Maribel. René Sosopembe, nous invitons bato nyonso oyo balingaka concert et balingaka musique folklorique, bamongo nyonso, les équatoriens, Et c'est les un jour férié, il bangala. faut préciser, citoyen. Vous dites? Le 1er mai, c'est un jour férié. Ouais, en plus, c'est un jour Donc, férié. voilà, il faut Donc, aller soutenir le travail faut aller de soutenir René René Sosopembe. Soso. Mm. Il a beaucoup de chansons. Il n'y a pas que 207. Venez. Papa Chéri, Jibem Piana a perdu sa fille, malheureusement, dans des tristes moments. Et la fille a connu un accident de circulation pendant que elle venait de la salle de sport. En tout cas, paix à son âme. Papa Chéri aussi, qui a programmé un concert en juin, toujours au gymnase de Maribel. Lacoste, Didier Lacoste, Embuscade, il a aussi un concert au gymnase de Maribel. C'est quand Tout pour lui? soutenir Culture Nabiso et Rosala bien. Weranson va revenir en octobre à Adidas Arena. Donc, préparez-vous. Fali Poupa sera au Sénégal en avril. Il a déjà repris aussi avec les répétitions. Alors, les amis qui sont sur TikTok, vous qui êtes à Kinshasa,
vous participez souvent dans nos lives ou dans le live de Warrior ou dans le live de notre sœur Marlène, la Congolaise, qui avait perdu sa maman. Les programmes Lobby VE Mortuaire et Kozala. Na rocha adresse na nini na ngai, na page na ngai, pour que toi assister quand même notre ami. On Mm. s'est connus virtuellement, mais la relation est cola. Ouais, Rosanathan, Marlène, la Congolaise, elle est à Kin et nous devons l'assister et ça, là, bien ma casse. En En tout tout cas, cas, mes sincères merci. condoléances à Marlène. Il faut préciser que c'est Mhm. une warrior oyo afinga kate. Elle est toujours Voilà, aimable, c'est vraiment une bonne personne. Donc, il faut soutenir Marlène dans ces moments difficiles, que Dieu la fortifie, qu'elle soit consolée et surtout qu'elle trouve de la force. C'est une famille virtuelle, mais c'est quelqu'un, c'est une personne que nous aimons beaucoup. On lui donne de la force, on la soutient, on aime sa personnalité, on aime ce qu'elle est. C'est une personne voilà, paisible et aimable. voilà. Joyeux anniversaire à mon frère et ami. Nous avons fêté le 20 avril. Kevin Skatumba Skobar. Joyeux anniversaire à toi. Merci à Mannequin Yanzambe. Amani César. Bonsoir, où vous êtes. En tout cas, comme je vous ai dit, retrouvez-nous chaque jour sur Talian TV et aussi sur Citoyen du Sel Musique Télévision. À chaque fois que nous aurons de live, nous allons vous faire signe pour que Bolandabi soit. En tout cas, portez-vous bien, bonne nuit chez vous. Bao bao prier, ba prier, bao bao kende mela ba mela. Mais Tobo Sanateke Nzambe Azali. En tout cas, bonne Amen. soirée, Taliane. Que Dieu vous Et bénisse. tu n'as pas parlé, on n'a pas évoqué la sortie de loi hippodrome du vieux. Ah, on va avoir le Le temps d'en 17. parler. On va avoir le temps d'en parler. J'ai vu le vieux, il a multiplié un peu de vues là. Bon, on va, un des On amours va y belé, kuna. revenir. On va y revenir prochainement. Valéria, je te salue. Bande kwa YouTube, na pesi bino pe mbote. En tout cas, bon, mais ça nanga ba live boy na YouTube pe, parce que YouTube me déplace photo tchama et les moi mingi. Donc, Mm. alors, bonne soirée chez vous. Bye. Merci, merci citoyen.